Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Cosmodome de Laval. Mon nom est Sylvain Bellaire. Je suis directeur général associé au développement, recherche scientifique et éducation. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous. Également, sans les oublier, des clubs des astronomes amateurs, autant ceux de Laval, Rosemère, Boisbriand, Montérégie et également Montréal maintenant. Quand même. Également des membres du conseil d'administration du Cosmodome et surtout, je ne les oublierai jamais, les animateurs aussi du Cosmodome Camp Spatial. Notre conférencier de ce soir a obtenu son diplôme d'ingénieur à l'École centrale de Marseille, sa maîtrise en physique à l'Université de Montréal, suivie d'un doctorat en astrophysique portant sur la dynamique des galaxies, thèse effectuée en co-tutelle entre l'Université de Montréal et le laboratoire d'astrophysique de Marseille. Monsieur Olivier Hernandez est un astrophysicien à l'Université de Montréal, expert en instrumentation et spécialiste des galaxies. Ça fait longtemps que je voulais l'avoir ici parce que je suis un passionné de galaxies. Il est actuellement directeur de projet pour l'Observatoire du Mont Mégantic, chargé de cours au département de physique à l'Université de Montréal et responsable des communications pour le Centre de recherche en astrophysique du Québec, c'est-à-dire le CRAC. Ses principaux champs de recherche sont la cinématique, la dynamique des galaxies, spirale barrée principalement, l'étude de la distribution de la matière visible et non visible, ainsi que le développement d'instrumentation en astronomie d'avant-garde spécialisée, autant dans l'étude des galaxies que dans la détection et la caractérisation d'isoplanètes. Ses fonctions de directeur de projet de l'Observatoire du Mont Mégantic l'amènent en outre à être le coordonnateur à Montréal du projet international Spirou, un instrument qui permettra en 2017 de détecter des planètes rocheuses potentiellement habitables. Il est aussi le coordonnateur de projet à Montréal pour le développement de la construction de l'un des 4 instruments scientifiques du futur télescope spatial James Webb, d'un projet de plus de 8 milliards, parce que ça augmente à tous les ans, mais il augmente 1 milliard par année, en collaboration évidemment avec la NASA et l'Agence spatiale canadienne et européenne. Enfin, M. Hernandez coordonne une équipe de chercheurs, d'ingénieurs et de techniciens qui gèrent et développent l'ensemble de l'instrumentation astronomique pour l'Observatoire du Mont Mégantic et pour lesquels un financement du Fonds canadien de l'innovation a été reçu en 2009. En même temps, j'en ai pour encore 15 minutes. Non, c'est pas vrai. Je peux couper. Écoutez, j'aimerais souhaiter la bienvenue encore une fois à M. Olivier Hernandez, notre conférencier ce soir pour la 20e conférence grand public du Cosmodome de Laval. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Merci d'être venus si nombreux ce soir. Je suis très content d'être là. C'est une sacrée présentation qui va durer peut-être plus longtemps que ma conférence. Mais on aurait pu couper largement là-dedans. Donc je suis très heureux de ce soir de vous présenter une conférence sur le zoo extragalactique. On va essayer de faire un voyage ensemble dans la grandeur de l'univers pour découvrir un petit peu, je dirais, tous les animaux qui caractérisent ce zoo extragalactique. On va en voir des grands, des petits. Vous allez voir, c'est très marrant, c'est très passionnant. Moi, ça me fascine. C'est ce qui m'a motivé pour faire mes études. Et c'est à travers ces belles images-là que j'ai été amené à faire chaque distance de chaque galaxie, puis les ont représentés en 3 dimensions. Et c'est un travail colossal que de faire ça, isoler chaque galaxie, lui donner sa vraie distance, pour pouvoir se balader et puis apprécier la juste grandeur et essayer de voir jusqu'où on est capable d'aller avec le télescope spatial Hubble et essayer de comprendre jusqu'où on sera capable d'aller avec le télescope spatial JWST. Est-ce qu'on va frapper un mur? Est-ce qu'on va frapper le mur des radiations ou est-ce qu'on ne va rien voir? Qu'est-ce qu'il y a après? Est-ce qu'on va trouver les premières galaxies? Ou est-ce qu'on va trouver les premières étoiles? C'est un peu comme l'œuf et la poule. Qu'est-ce qui s'est formé en premier? Les premières étoiles, les premières galaxies. Donc, il y a tout un intérêt ici à essayer de comprendre comment sont ces objets extragalactiques, comment fonctionne ce zoo extragalactique pour arriver jusqu'au bout, puis essayer de gratter, essayer de comprendre ce qui se
passe quand on arrive là? Une galaxie ici au Cosmodome, une galaxie près de chez vous. Écoutez, je vous remercie beaucoup de vous être déplacés ce soir ici même au Cosmodome de Laval. La prochaine conférence aura lieu le mercredi 19 mars prochain et la conférence s'intitule « Croyez-vous aux ovnis ». On s'en va dans une autre gamme complètement différente. Et aussi, je crois, c'est le mardi 22 avril, le jour de la Terre. C'est un mardi et non pas un mercredi. Il va y avoir une conférence d'un géologue, M. Pierre Lacoste. Merci beaucoup, Caroline. Pierre Lacoste va venir donner une conférence sur la formation du système solaire et aussi des missions missions Apollo qui ont comporté une recherche géologique lorsqu'ils ont marché sur la Lune avec Apollo 15, 16 et 17. Alors sur ce, je vous souhaite un bon retour à la maison. Merci beaucoup. Il fait quand même moins 20 dehors à l'extérieur.